Le salon de l'Alia à Paris vient de se terminer. C'était dimanche 25 novembre. Pour en parler, nous avons la chance d'accueillir Réhouven, qui est Réhouven Adam, directeur du département placement d'entreprise au sein du Hub de l'emploi. Maintenant c'est un département puisque nous avons ouvert le Hub de Tel Aviv. Bonjour Réhouven. Bonjour Cathy. Comment ça va ? Très bien. Alors tu nous parles du salon de l'Alia parce que forcément tu étais sur place dimanche dernier. Oui, exactement. Dimanche, le 25, il y a eu le salon de l'Alia. À Paris. À Paris, organisé par l'Agence juive. Ouais. Alors, comme d'habitude, il y a eu pas mal de stands de différents domaines. Et bien sûr, Kalita a participé aussi pour informer les Olim Hadashim de un peu ce qui leur attend dans le monde de l'emploi ? Dans le monde de l'emploi, plus spécialement, mais je pense qu'il y a eu des questions un peu de tout. On a essayé vraiment de leur donner, j'ai essayé de leur donner un petit peu ce qu'on fait, ce que Kalita peut leur apporter, pas que dans le monde de l'emploi, mais dans les différentes autres choses que Kalita travaille dessus. D'accord. Alors, j'imagine qu'on a parlé aussi diplôme, équivalence, profession réglementée, etc. Voilà. Donc, il y a eu des centaines de personnes sur ce salon. Combien de personnes, toi, tu as vu particulièrement ? Moi, j'en ai vu une cinquantaine, peut-être un peu plus. D'accord. Il faut dire que le salon se passe entre les heures de 11h du matin jusqu'à 18h. Et le maximum qu'on peut voir, si même je fais le plus court possible, pour disons 4-5 minutes pour chaque olé, ça fait à peu près ce nombre-là. Mm-hmm. Bien sûr, je les ai inscrits, comme ça on peut rester en contact ensuite quand ils viennent en Israël. C'est pas que une petite information. C'est ça la question suivante. Ce sont des gens qui préparent leur alia, des gens qui imaginent que peut-être un jour ils vont partir, ou des gens qui ont déjà un billet d'avion dans la poche pour effectivement faire leur alia. Je pense que personne n'a encore un billet d'avion. D'accord. Mais oui, je sens une très grande différence entre, par exemple, le premier salon que j'ai participé il y a 2 ans, et maintenant, c'est que il y a 2 choses. Un, c'est que on sent qu'il y a moins de gens. D'accord. Il y a moins de gens. Il y a moins de gens dans le salon. Ok. Mais en tous les cas, au point de vue de notre stand à nous, Kalita, ça change pas grand-chose, parce que ça soit, je sais pas moi, 800 personnes ou 500 personnes ou 1500 personnes, notre stand est toujours plein. Il y a toujours du monde. Il y a toujours l'accueil, il y a toujours des gens. Sympa. C'est-à-dire que pour nous, ça change pas grand-chose. C'est pour les organisateurs, oui, c'est important de savoir, mais pour nous, le stand est toujours plein, il y a toujours des gens, et ça veut dire que même s'il y aurait eu même moins de gens, tout le monde passe par notre stand et ça intéresse tout le monde. Alors ça, c'est une première chose. C'est important. Oui. Ça veut dire que vraiment l'emploi est une question centrale. L'emploi, bien sûr. L'emploi, c'est quelque chose qui c'est une des choses qui préoccupe le plus un olé qui va faire son alia. Alors, quelles sont les questions ? Alors, on va juste rentrer dans ça, mais la deuxième chose que je vois, c'est que aujourd'hui, les gens se préparent plus. Ah. On dirait que ils prennent plus leur temps. Ils ont tous une date d'alia, parce que c'est une des premières questions que je leur pose. Alors, je pense que l'été 2019, c'est la date, et il y a des gens que c'est d'ici 1 an, novembre jusqu'à janvier 2019. Mais ils se préparent. C'est-à-dire, ils veulent, savoir quelles sont leurs opportunités en Israël au point de vue de l'emploi. Alors parfois, tu as posé la question, quelles sont les questions ? Alors il y a les questions. Alors il y a plusieurs Olim. Il y a déjà les Olim qui posent les questions de l'emploi. Qu'est-ce que je peux faire avec mon diplôme en Israël, ou qu'est-ce que je peux faire avec mon expérience professionnelle en Israël ? Tu avais des réponses, parce que c'est pas toujours évident d'avoir des réponses. Bien sûr que c'est pas toujours chacun. Évident. Non, c'est pas évident. Mais ce que je dis essentiellement, je dis aux Olim, la plupart des fois, oui, vous pouvez réussir en Israël à faire le même métier. C'est sûr que ça demande de la patience, ça demande de l'apprentissage de l'hébreu, etc. Mais il y a aussi ce côté-là où je dis aux Olim, il faut, quand même venir et être flexible. Venez en Israël, essayez d'intégrer le marché du travail dans votre domaine, mais soyez ouverts d'esprit et réfléchissez que si jamais ça ne marche pas, si jamais, et c'est possible que, je sais pas, la société israélienne ne sera pas intéressée, les sociétés ne sont pas intéressées. Ou peut-être même simplement avoir d'autres opportunités. Oui, et c'est pour ça qu'on a tout ce qui est orientation professionnelle au Hub de l'emploi. C'est justement pour réorienter un olé. Alors il y a des Olim qui décident dès le début de changer de voie, mais il y en a qui ne trouvent pas dans leur domaine.
Ils peuvent essayer, mais à un moment, bon, c'est un peu trop de temps sans travail. Et là, ils font une réorientation avec vraiment un bilan de compétences très, très approfondi. Et ensuite, une formation qui est la plupart des fois une partie subventionnée par le ministère d'Aklita. Et ça leur permettra d'intégrer un domaine ou un travail en Israël dans une branche, oui, qui marche. C'est ce que je leur dis. C'est-à-dire, venez aussi avec un esprit ouvert pour aussi pouvoir changer de voie. Alors, il y en a qui disent « Ah bon, vous pensez de ça ?» Et je leur dis « Écoutez, en Israël, la plupart des gens qui font un diplôme qui n'est pas réglementé comme avocat ou médecin ou expert comptable, les diplômes que les Israéliens font, la plupart des Israéliens ne travaillent pas dans le domaine du diplôme qu'ils ont étudié. » Ça doit rassurer. Ouais. Alors, il me dit « Ah bon ?» Parce qu'en France, c'est très clair. Je vais travailler à la banque parce que j'ai fait un diplôme dans l'économie. Mais en Israël, mais si tu as fait un diplôme en philosophie, tu peux travailler à la banque. Alors ça, c'est une première chose. Deuxième chose que je leur dis, c'est que les Israéliens changent beaucoup de travail, d'emploi. Tous les 1 an et demi, 2 ans. La statistique dit qu'un Israélien, jusqu'à l'âge de 37 ans, va changer 14 boîtes différentes. Et encore une fois... Alors ça, c'est un truc, dans la mentalité française, ça n'existe pas, parce que ça veut dire que si on change 14 fois de travail dans une courte période, c'est qu'on n'est pas stable. C'est un peu ce qu'on pense en général. Voilà. Alors là, c'est complètement le contraire. Oui, parce que les Israéliens, ils pensent que rester plus d'1 an et demi, 2 ans dans le même poste, ça commence à être ennuyant, et ils cherchent la promotion. Aussi la promotion, mais aussi le challenge, quelque chose qui va les comme ça, ils ont compris le poste et maintenant ils veulent aller plus que ça. Alors où ils avancent dans la société, ça existe, et les gens, c'est en interne, ils évoluent interne. Ou alors, si ça se passe pas, oui, ils vont en face et ils cherchent un autre travail. Voilà. C'est connu. C'est connu. En Israël, il y a vraiment énormément d'offres d'emploi. C'est aussi une chose que je leur ai dit, qu'en Israël, on a moins que 4% de chômage. Si on met dans ça les gens qui ne préfèrent ne pas travailler ou qui travaillent au noir, tout ça, il n'y a presque pas de chômage en Israël. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'offres et le marché, voilà, c'est très riche. Pour quelqu'un qui cherche un emploi, c'est très riche. Alors, j'imagine que tu as eu peut-être des questions un peu insolites. Insolite, ça veut dire ? Ça veut dire des questions qui sortent un peu de l'ordinaire. Non, pas trop ? Non. C'était du classique. Ouais, c'était... alors, il y a 2 sortes de Olim. Il y a les Olim qui te disent, ils ont une question précise. Voilà, mon emploi, qu'est-ce que je peux faire en Israël, où il y a le plus de débauchés, où je pourrais voilà, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me préparer, combien de temps ça va me prendre pour rentrer et travailler dans mon domaine. Il y a des questions qui sont très spécifiques, et là, c'est beaucoup plus facile. Et il y a des gens qui passent comme ça, et le mode touriste, ça veut dire Kalita, qu'est-ce que vous me proposez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que c'est, et là je leur explique plus Kalita, bien sûr l'hub de l'emploi, mais en dehors de ça, hein, par exemple on a 800 bénévoles dans tout le pays qui donnent des services pour des Olim francophones. Ça c'est pour un Olé, c'est formidable. C'est-à-dire quand il entend ça, il est épaté. Il y a quand même des centaines de gens qui sont prêts à l'aider. Bien sûr. Il y a une fédération francophone qui s'occupe de mettre en lien Kalita en tant qu'Irgun Gag. Toutes les Hamoutot, les organisations, les associations qui s'occupent des francophones en Israël. C'est une adresse, c'est un renfort. Juste, je veux dire que... Comment les gens savaient ce que c'était Kalita, ou pourquoi ils s'arrêtaient ? Est-ce qu'il y avait des gens qui savaient, qui connaissaient déjà Kalita, ou des gens par curiosité, vous nous l'avez dit ? Est-ce qu'ils écoutent les émissions ? Est-ce que ça arrive jusqu'à eux ou pas ? Alors, les émissions de radio, bien évidemment. Oui, le studio Kalita. Voilà. Il y a une chose que oui, je peux dire. Ça nous intéresse. Oui, bien sûr. Mais écoute, c'est une chose que oui, je peux dire, c'est que la plupart des personnes que j'ai rencontrées au stand connaissent Studio Kalita.
Ça veut dire que je leur dis mon Kalita, tout ça. Ils me disent oui, on connaît les émissions, on suit les émissions. J'ai eu un type. Ça fait plaisir, merci. Si vous nous suivez, on vous remercie. Alors ils suivent et il y a même un type qui m'a dit voilà, j'ai eu l'application sur mon iPhone et dans mon travail comme ça, je vois tout ce qui se passe au point de vue des associations, des informations, de la culture en Israël et tout en français. Vraiment, on peut dire que sur ce point de vue-là, en France, Studio Kalita est très très connu et regardé et entendu. Mais ils veulent savoir plus. Ok, vous êtes venus, mais vous êtes venus pourquoi ? Pour nous dire qu'il y a un studio ou plus que ça ? Alors je leur dis déjà, c'est une des choses qui est importante. Ça met en confiance. C'est plus dans le confort. Un Olé se sent plus sûr quand il entend quand il va venir en Israël, quand il va arriver en Israël, en dehors bien sûr des aides que l'État lui donne. Il y aura des choses à se raccrocher, quelques repères. Oui, c'est-à-dire c'est pas que quelques repères. C'est déjà quand on a une radio qui donne les informations en français, qui explique ce qui se passe en Israël dans la langue en français, c'est quelque chose d'important pour quelqu'un qui vient d'arriver. Quand on sait qu'il y a une maison de l'emploi qui donne une orientation pour les Olim, des ateliers pour tout ce qui est le recherche d'emploi, du placement d'entreprise, là, les connects avec des entreprises israéliennes, la reconnaissance de diplôme où vraiment, je leur ai montré le site, je les ai envoyés voir ensemble, on a regardé, je dirais tout est vraiment, c'est un travail formidable que Esther a fait, c'est-à-dire qu'on rentre aujourd'hui, alors vraiment, quelqu'un il rentre et il a vraiment les réponses, toutes les réponses, les vidéos, les explications, la marche à suivre. Chaque chose, il y a un lien, il y a le site qu'il faut, et en plus ils peuvent en plus la contacter. Quand ils voient ça, alors ça leur donne confiance. Ils se disent, je vais aller, mais bon, il y a quelqu'un qui va me recevoir. Je vais avoir de l'aide. Je suis pas perdu. Bon, le bilan de ce salon, c'était plutôt positif alors. Positif. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que voir des Olim qui préparent, qui vraiment se préparent, posent les bonnes questions. Il y en a qui sont venus pour leurs enfants, par exemple. Voilà, j'ai un fils qui est aux États-Unis et il pense faire l'armée en Israël. Comment vous pensez qu'il pourra s'intégrer ? Voilà, c'est vraiment des gens qui préparent bien. Et je pense, moi, à mon avis personnel, et je pense que c'est aussi l'avis de la plupart, c'est qu'une alia, ça se prépare. Une alia, on s'en va pas comme ça. Et mieux on la prépare, mieux on travaille sur l'hébreu, sur tout ce qu'il faut à l'avance. Et l'intégration se fera plus facilement. Et c'est toujours, bien sûr, émouvant de rencontrer à chaque fois des Olim qui sont en train de basculer, qui vont changer leur vie. Qui vont changer leur vie, mais qui vont la changer, pas pour aller aux États-Unis, au Canada, mais oui, en Israël. Et c'est quelque chose qui est... Alors, plutôt jeune ou plutôt... Ce sera ma dernière question. Au niveau du public qui est venu vous voir, ces 60 personnes, c'était quoi ? Des retraités, des étudiants ? Moins les retraités. Plutôt, oui, il y a des jeunes et il y a des familles, je sais pas, 40 ans comme ça, où voilà, ils ont des enfants. Les quadras veulent faire leur alia. Oui. Ça fait plaisir, c'est bien. Merci en tout cas, Reuven, d'avoir répondu à ces questions, de nous avoir rendu compte de votre travail. C'était le salon de l'alia. J'imagine qu'il y en aura d'autres cette année ? Oui, je pense, oui. Normalement, il y a un novembre et ensuite en mars. En mars. Et peut-être même en été. Oui. Bon, ceux qui ont raté le coche, vous pourrez toujours vous rattraper. En tout cas, vous connectez aussi sur la page du Hub de l'Emploi. C'est possible si vous cherchez du boulot, des annonces, voir un peu ce qui est brûlant, voilà, où ça marche. Et ceux qui sont en France, continuent à nous suivre sur les émissions. C'est sympa, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Reuven. Merci, Cathy. Ciao. Bye. Comment travailler en Israël ? Où trouver une formation, des aides et des conseils ? C'est au Hub de l'Emploi.